Cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois. Ça va être une vidéo un petit peu témoignage et en même temps, je vais parler de communication. Même si je ne suis pas une experte en communication, je communique pour les besoins de ma petite entreprise. Donc voilà, j'ai eu envie de partager ça parce que je sais que vous aussi, vous communiquez et ça va peut-être vous aider. Peut-être que vous vous souvenez, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de juin ou au mois de juillet, j'ai publié une vidéo ici sur YouTube où je parlais du fait que mon activité fonctionnait très bien, que j'avais dépassé le seuil de la TVA, que j'allais quitter la micro-entreprise et que en même temps, je voulais faire cette vidéo depuis un moment et j'en avais très peur parce que je savais que il y a des gens qui n'aiment pas ça et que j'allais perdre des followers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Non seulement à cause de cette vidéo, mais je pense aussi à cause de toute la communication que j'ai fait tout au long de l'été, donc tout au long du mois de juillet et tout au long du mois d'août, maintenant 2024. J'ai fait une communication très positive, très axée sur justement la confiance, sur le rayonnement, parce que je préparais justement le lancement de mon programme Sophrologue rayonnant qui a eu lieu donc en septembre 2024. Et donc tout au long, tous mes posts, toutes mes vidéos parlaient de ça, de cette envie que j'avais de partager avec vous, du fait que c'est possible, du fait qu'on peut y arriver, qu'on peut avoir confiance en soi, que la confiance en soi change tout, que le fait justement d'être quelqu'un de rayonnant, de devenir quelqu'un, de s'alléger de ce manque de confiance, de s'alléger de ma peur, a été complètement déterminant pour le succès de mon entreprise. Et que si ça me coûtait quelques followers, tant pis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai perdu quelques followers sur YouTube. Ça n'a pas été l'hécatombe sur YouTube, mais j'en ai perdu. Par contre, ça a été l'hécatombe sur Instagram. Clairement, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, ce discours positif, ce discours on peut y arriver, ce discours on peut avoir confiance et surtout ce discours on peut gagner sa vie avec son métier si on travaille sur soi, si on fait ce qui est nécessaire, si on travaille aussi sur qui on est. Cette partie-là, elle n'a pas l'air d'être super claire pour beaucoup de personnes. Et si je vous disais que ça ne m'a rien fait, je mentirais. Quand je voyais, quand je vous dis que ça a été l'hécatombe sur Instagram, j'ai pas perdu 2000 followers en un jour non plus, c'est pas ça. Mais quand je voyais, petite parenthèse, perdre des followers sur Instagram, c'est normal. On en gagne tous les jours, on en perd tous les jours. C'est le jeu. Il y a plein de personnes qui s'abonnent à vous juste pour essayer de faire en sorte que vous vous abonniez à leur compte aussi. Et le lendemain, s'ils voient que vous n'êtes pas abonné, ou même si vous êtes abonné, ils se désabonnent. Donc, c'est pas un événement très important. Mais là, forcément, pour la première fois, j'ai vu les chiffres baisser et baisser et baisser et baisser. Et pour le coup, ça voulait dire quelque chose. C'était pas juste des personnes qui s'abonnaient comme ça par hasard et qui se désabonnaient dans la foulée. Et donc, je reviens à ce que je disais il y a quelques secondes. Si je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'a rien fait. Ça m'a fait un petit quelque chose à ce moment-là. Mais en même temps, je me suis rassurée en disant, c'est important de faire ça. C'est important qu'il y ait des personnes qui aient un discours positif et pas un discours positif bisounours. Ça y est, on peut tous arriver. Faites des incantations et faites des mantras et ça va arriver. Non. Concrètement, dans les lives que j'ai fait au mois de septembre, et je relance ces lives maintenant en format masterclass, donc vous pouvez aussi télécharger la masterclass dans la description si vous voulez. On peut y arriver. Je partage justement dans cette masterclass, dans les lives que j'ai fait donc au mois de septembre, le fait que comment j'ai fait moi pour y arriver, à devenir la personne qui peut gagner sa vie avec ce métier. Donc, je l'ai fait en connaissance de cause, je l'ai fait en sachant que j'allais perdre des followers. Ça m'a fait quelque chose dans mon petit cœur quand j'ai vu que effectivement il y avait beaucoup de personnes qui n'adhéraient pas à ce discours-là. Mais en même temps, je me suis dit que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je pense qu'on est nombreux à vivre dans cette illusion qu'on peut avoir un discours un petit peu plat pour plaire à tout le monde, mais ça ne sera jamais le cas. C'est pas une découverte. Je le savais de façon théorique, mais je pense que quelque part, même si on le sait,
On a envie d'être l'exception à la règle. On a envie d'être celui qui, non, 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 mais moi, je vais plaire à tout le monde. Non, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Moi, je ne vais pas plaire à tout le monde. Et je n'ai pas envie d'avoir un discours qui sert aussi des gens qui n'y croient pas, qui n'ont pas envie d'y croire, parce que ne pas y croire, ça peut être un stade par lequel on passe. Moi-même, je suis passée par là. Donc, si vous n'y croyez pas, mais que vous avez envie d'y croire, si vous êtes dans la peur, mais que vous avez envie de ne plus y être, vous êtes au bon endroit. Mais il y a des gens pour qui ce discours-là les horripile, parce qu'ils sont dans une négativité, parce qu'ils ont envie de tirer les autres vers le bas avec eux, parce qu'ils sont dans la peur, qu'ils ont envie d'y rester, et ça les énerve de voir des gens qui réussissent, de voir des gens qui partagent des choses positives, qui parlent de confiance. J'ai pris la décision de ne plus être au service de ces personnes-là. Je me suis consolée de ça en me disant c'est pas grave, parce que je n'ai pas envie d'avoir un discours plat, un discours qui va servir au plus grand nombre. J'ai envie vraiment de montrer ma vérité, de montrer qui je suis, de montrer que il n'y a pas de honte à parler d'argent, qu'il n'y a pas de honte à vouloir vivre de ce métier. Mais Coco, je ne sais pas comment vous faites pour payer vos factures, mais moi, c'est avec de l'argent. Donc, on a tous besoin d'argent pour vivre. Et il n'y a pas de honte à vouloir avoir un petit peu de confort dans sa vie. Donc, s'il y a des gens qui ont un problème avec ça, qu'ils aillent suivre d'autres personnes. Ici, dans cette communauté, j'ai envie d'avoir des personnes qui sont d'accord avec ce discours-là, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir confiance, qui ont envie d'expanser, qui ont envie, justement, de se servir de ce potentiel qu'on a à l'intérieur de soi, de ces ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Vous servez ce discours-là à vos clients, mais si vous êtes enfermé dans la peur, si vous êtes enfermé dans la méfiance, si vous êtes enfermé dans la peur de la concurrence, c'est que vous n'êtes pas en train de vous servir de vos ressources. Donc, votre discours, il est un petit peu théorique. Et je n'ai pas envie de servir ces gens-là, je n'ai pas envie d'aller dans leur sens, et ça va me faire perdre des clients et des followers tout le temps. Donc, le message que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, c'est pour communiquer sur Internet, que vous ayez une chaîne YouTube ou pas, que vous soyez sur les réseaux sociaux. J'imagine que si vous communiquez sur Internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Soit vous avez une communication totalement plate qui essaie de servir au plus grand nombre, et ça ne servira à pas grand monde parce que vous parlez à tout le monde et vous parlez à personne. Soit vous osez montrer votre personnalité, vous osez montrer qui vous êtes. J'ai choisi d'essayer de briser le tabou de l'argent parce que c'est un travail que je fais sur moi-même, et depuis que je fais ce travail-là, ma vie financière s'est beaucoup améliorée. Donc, je pense que s'il y a d'autres qui sont intéressés, venez par ici, quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Donc, ça, c'est mon chemin à moi. Vous, c'est peut-être autre chose. Mais soit vous faites un discours plat et ça plaira pas à tout le monde, soit vous communiquez en montrant qui vous êtes. Montrer qui vous êtes ne veut pas dire montrer vos enfants et votre vie quotidienne et votre vie intime, c'est pas ça. Mais soit votre communication a votre touche personnelle. Pour le coup, c'est beaucoup plus plaisant à produire parce que c'est votre touche personnelle, c'est votre bébé. Vous mettez beaucoup plus votre cœur et votre âme dans votre communication. Et ça ne va pas non plus plaire à tout le monde. Mais au moins, vous allez déjà prendre beaucoup plus de plaisir à communiquer et vous allez attirer des clients qui vous ressemblent. Et ça n'a pas de prix. De travailler avec des personnes qui sont motivées, qui vous ressemblent, pas totalement, mais qui sont dans cet état d'esprit-là. On a beaucoup plus de plaisir aussi à exercer notre métier parce que les personnes qui sont là, elles ne sont pas là par hasard. Elles vous ont choisi. Quand vous communiquez avec votre cœur, quand vous mettez votre patte vraiment personnelle dans votre communication, les personnes qui viennent vous voir, elles n'ont pas juste envie de faire des séances de sophrologie. Elles ont envie de faire des séances de sophrologie avec vous. Ces clients-là, ils valent de l'or. Et c'est vraiment des clients avec qui on a envie, avec qui on a énormément de plaisir à travailler. Voilà donc le message que j'avais envie de transmettre avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.